Bonjour à chacun d'entre vous. Je vous accueille avec plaisir sur Séphiroth et compagnie par rapport à tout ce que l'on ressent en ce moment, à toutes les énergies assez puissantes, assez déstabilisantes qui perdurent maintenant depuis un bon bout de temps. Voilà, puisque il y a un retour à l'équilibre qui est attendu pour 2022, mais qui se fait un petit peu attendre, je dirais. Et donc, on trépigne. Alors, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'en ce moment, vous pouvez aussi avoir la sensation, à certains moments, de perdre un peu pied? Et puis, surtout de ne pas comprendre. Et je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait notable, et peut-être une clé qui va vous aider à avancer en ce moment, et qui va concerner beaucoup toutes les personnes qui sont très dans le mental, alors notamment les inclassables ou les indigos. Sont les mêmes personnes, hein. C'est juste des terminologies différentes. Ces personnes-là, en fait, elles ont besoin de comprendre parce que dans leur parcours de vie, vous savez que, étant donné qu'elles sont passées par des choses qui ne sont pas faciles, elles ont surdéveloppé un mental qui était déjà puissant. Résultat, elles se sont beaucoup accrochées à ça pour se rassurer. Et en ce moment, en fait, on nous demande énormément de lâcher cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, très clairement, pour moi et pour la grande majorité des gens, il est question de changer de plan de conscience, d'accéder à une nouvelle compréhension des choses, de réussir le challenge finalement, de lâcher une ancienne manière de fonctionner, de se comporter, pour pouvoir découvrir plus de liberté. Et en ce moment, de toute façon, vous le sentez certainement à l'intérieur de vous, qu'il y a quelque chose qui bout. Et puis en même temps, en fait, j'ai un pied d'un côté, un pied de l'autre. C'est un petit peu dans les phases de transition, vous savez, l'image que vous pouvez prendre, c'est vous avez un pied dans une barque, un pied dans l'autre, et puis les barques, elles commencent à s'éloigner l'une de l'autre. Et vous dites, au secours, jusqu'où ça va aller? Je ne suis pas forcément dans une posture extraordinairement équilibrée, équilibrante, c'est un peu pénible. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, en fait, pourquoi est-ce qu'on met un pied puis qu'il y a l'autre qui est resté dans l'autre barque? Parce que justement, oui, à la fois on est extrêmement attiré par ce qui va nous amener de l'autre côté, et en même temps, on a besoin de se rassurer, on est sur des modes de fonctionnement qui sont ancrés, qui sont anciens. C'est tout le rapport à nos habitudes aussi. Et puis c'est très difficile d'un seul coup de se dire je lâche et puis je ne sais pas forcément vers où je vais. Et pourtant, c'est bien de ça dont il s'agit. Donc, ce qu'on vous demande principalement, c'est un saut dans l'inconnu, un saut de confiance, en vous disant, cette fois-ci, il va falloir que je ramène la deuxième jambe dans la barque qui va vers un ailleurs, parce que de toute façon, au bout d'un moment, ce sera plus tenable. Au bout d'un moment, sinon, je finis à la flotte, bien évidemment. Et donc, parce que ce qu'on repère aussi beaucoup, c'est qu'en fait, il n'y a pas de retour en arrière. Ça, c'est quelque chose de très puissant en ce moment. Les gens qui ont commencé à réaliser certaines choses, à comprendre intuitivement, à ressentir, je dirais, ils sont appelés, et cet appel-là, il est entre guillemets irrévocable. Moi, je pense que quand on en arrive là, c'est parce qu'en fait, on en a fait la demande, consciemment, inconsciemment, à mon avis, bien consciemment quand même pour l'essentiel, même si cette demande, elle a été faite il y a peut-être 2 ans, 3 ans, des fois 10 ans, 20 ans, où on s'était dit, de toute façon, moi, ce que je veux dans ma vie, c'est l'essentiel, c'est ceci, c'est cela. Il y a des fois, on s'en souvient même plus, mais la vie, elle sait très bien. Et la source, à un moment, elle dit, tu t'es suffisamment perdu, ça suffit. Ou alors, tout simplement, là, en ce moment, c'est le moment, il y a un portail, il y a quelque chose, il faut passer par. Et c'est le temps. Et je crois que c'est le temps pour beaucoup parce que, entre guillemets, je dirais pas qu'il y a urgence, mais je dirais que c'est plus l'heure de procrastiner par rapport à ça. On peut plus se dire, je vais peut-être y aller, peut-être je vais pas y aller. C'est plus le moment, en fait, de raisonner de cette façon. Alors, aujourd'hui, oui, c'est pas facile. Oui, définitivement, il y a certaines personnes qui justement me disent tant pis, c'est vrai que je suis pas forcément rassurée, etc. Mais quelque part, j'en ai marre de m'en faire, j'en ai marre d'angoisser. Je peux pas vivre comme ça. Donc finalement, je saute. C'est extraordinaire d'ailleurs parce que cette notion-là, c'est une notion qu'on retrouve dans l'histoire, dans la Torah, la sortie d'Égypte. Donc tout ce qui est sorti
de l'étroitesse, de ce besoin-là d'aller, cette fois-ci, prendre plus de liberté. Hein, c'est tout toute l'histoire de la sortie de Mitzrayim. Eh bien, à un moment, il se retrouve donc, vous le savez tous, hein, de ce qu'on a appelé, c'est la mer des gens dans la Torah, c'est vraiment cette mer-là. Ils se retrouvent tous devant. Il y a les Égyptiens qui sont venus derrière et qui sont coincés, en fait. Et en fait, ils se disent, on fait quoi? Et je crois, mais profondément qu'en ce moment, en fait, c'est le temps de sauter dans l'eau. Alors, comment la mer s'est ouverte? Parce que tout ça, c'est extraordinairement symbolique, hein, on est bien d'accord. Même si vous ne croyez absolument pas qu'il y ait eu et qu'il se soit passé des choses comme ça, peu importe, on s'en fiche. Retenez bien les symboles. Le symbole, c'est qu'à un moment donné, d'abord, le passage dans cette mer qui va, à un moment donné, s'ouvrir et pour donner accès à une autre rive, etc. etc. En fait, c'est ni plus ni moins que symboliquement une naissance qui va amener vers la liberté. Et d'autre part, ce qui a ouvert la mer, en fait, c'est parce que dans la tradition hébraïque, on vous l'explique très bien, ce qu'on appelle la Torah orale, c'est qu'il y a deux personnes qui se sont avancées, en fait, dans la mer, dont un qui a eu de l'eau jusqu'en haut des cuisses, là, et alors à ce moment-là, ça a déclenché l'ouverture. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans nos vies, et je pense qu'on en est tous là, à un moment, il faut avancer dans l'eau. On se dit, bah oui, je suis susceptible de me noyer, je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en fait, c'est le pas de foi absolument délirant, étonnant pour beaucoup d'entre nous, le pas de foi qui nous est demandé. Et je crois qu'en fait ça, quand on le vit pour la première fois, c'est très très impressionnant. C'est pour ça qu'en fait chacun le vit au niveau où il est. On n'expérimente pas et on n'a pas le degré de confiance de quelqu'un qui a déjà vécu ça 10-15 fois dans sa vie. Mais en fait, plus ça va, et plus le pas en question, il est grand de toute façon. On nous demande pas d'emblée des choses inouïes, mais en revanche, plus ça va, plus ça augmente, et puis on se dit, ah oui, quand même, cette fois-ci, c'en est à ce stade-là, ok, puis après, ce sera un autre stade. C'est pas grave, mais en tout cas, où vous en soyez, sachez que c'est ça, c'est cet appel-là. Et vous voyez bien qu'en fait, là, on n'est pas dans la raison, on n'est pas dans la recherche d'explications, on n'est qu'à un moment donné, il y a les Égyptiens derrière, il y a la mer devant, et qu'on se dit, de toute façon, je ne peux pas rester là, décemment. Prenez, si ça vous arrange plus, l'image des deux bateaux, avec un pied d'un côté, un pied de l'autre, en vous disant, ma souplesse n'est pas... infini, hein, viendra forcément un moment où il va falloir trouver une solution. Et j'aime bien aussi d'ailleurs cette image-là, parce que regardez, c'est intéressant, plus on attend, et plus après, pour rebasculer là où il faut, c'est compliqué. Hein. Donc finalement, j'entends une chose aussi qui me semble très très importante dans ce que j'ai à vous transmettre, ce sont des choses que vous pouvez vous challenger gentiment, hein, tranquillement. Il ne s'agit pas de se foutre des trouilles phénoménales, mais de vous challenger sur des petites choses et d'aller expérimenter. Il n'y a rien de plus rassurant à un moment que de se dire je fais et puis je verrai après. Alors, j'ai très envie de travailler sur cette notion-là avec vous. C'est pour ça que demain, le live, il sera justement consacré à cette notion que je vais développer maintenant, rapidement, qui est la notion de « nous ferons et nous comprendrons ». En hébreu, « naaseh venishma ». C'est ce que les Hébreux ont dit au moment du don de la Torah. C'est le seul peuple qui a dit, qui a dit à Dieu, écoute, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on n'a pas tout trop compris, mais a priori, on sait que tu nous veux du bien, donc on va faire et après on va comprendre. Et je pense qu'en ce moment, dans ce qui est en train de se passer, c'est exactement la posture qu'on nous demande d'avoir. Alors, moi j'appelle ça savoir et avoir conscience qu'on est profondément élève de la vie. J'essaie de donner différentes appellations par rapport à ça, pour que ça parle à un maximum de personnes. Mais... en fait,
regarder les choses en se disant qu'est-ce qu'on veut m'apprendre. Ça, je pense que c'est une posture qui est nécessaire en ce moment, parce que pour vous amener dans l'inconnu, de toute façon, il faut avoir conscience que vous ne savez pas. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Nous ferons et nous comprendrons. Et demain, s'il y en a qui veulent me poser des questions par rapport à ça, qui veulent peut-être faire des très très courts témoignages, parce que c'est par écrit, de toute façon, sur les lives, mais dire très clairement où leur difficulté justement à agir de cette manière-là, je crois que ça peut être extrêmement intéressant. Faire pour comprendre, c'est finalement un petit peu à l'opposé de tout ce qu'on nous a toujours appris. En fait, dans le mode éducatif, il est complètement à l'inverse. C'est-à-dire, vous allez d'abord comprendre, surtout intellectuellement, puis après vous ferez. C'est un petit peu moins vrai maintenant, un petit peu moins vrai au niveau de la pédagogie avec les très jeunes enfants, où on est beaucoup plus dans, malgré tout, j'initie, je mets les mains dedans, etc. etc. Bon. Mais très rapidement, le système, il réinverse les choses. Et du coup, c'est à nouveau, j'apprends, puis je ferai après. Bon. C'est là d'ailleurs qu'il y a des espèces de cassures avec certains enfants qui, ne voyant pas l'intérêt de la chose, qui ne voyant pas où ça mène au niveau du résultat, laissent tomber en se disant les études c'est pas pour moi, je suis pas bon, je suis pas fait pour. Ça n'a rien à voir avec ça. Surtout pour les indigos, c'est qu'en fait ils ont besoin de savoir où ça mène, parce que s'il n'y a pas le résultat derrière, ça ne les intéresse pas. Voilà, très clairement. Alors, par rapport à ça et dans votre vie, ce que je voulais vous transmettre, c'est, à mon sens, un besoin d'expérimenter plein de choses, de vous mettre dans des situations, sans vous mettre en danger, de le faire en conscience avec des gens bienveillants, d'apprendre à dire je ne sais pas, d'apprendre à dire je vais essayer, d'apprendre à regarder où est-ce qu'on a des habitudes extrêmement ancrées et de se dire peut-être que là, sur telle et telle habitude, je peux changer. Alors, je vais prendre un exemple relativement simple. Moi, je pense que c'est dans la réorganisation parfois de sa journée, dans le fait, ne serait-ce que d'inverser l'ordre dans lequel vous faites les choses, de tester les choses un petit peu différemment, de changer votre mode de relationnel. Si par exemple vous n'êtes pas satisfait dans la manière dont vous communiquez avec les autres, eh bien de vous dire tiens, je vais essayer de dire bonjour différemment, peut-être de regarder beaucoup plus les gens dans les yeux, par exemple quand vous avez à communiquer avec quelqu'un, eh bien de vous dire tiens, cette fois-ci je vais vraiment aller chercher le regard en fait et chercher à communiquer, et peut-être à chercher à communiquer au-delà des mots, donc à être beaucoup plus en conscience dans votre manière de dire les choses. Aussi vous dire tiens, et si par exemple cette semaine je faisais un certain nombre de choses mais que je me mettais dans une posture où je n'attends jamais rien des autres, il se passe quoi? C'est ça les expérimentations. Vous savez, quand ce que je vous dis est pour moi primordial, quand je transmets certaines choses, en fait, la plupart du temps, je sais que ce que je transmets, ça résonne en vous comme du bon sens. Souvent, on me dit, c'est incroyable, parce que, en fait, dans ce que tu dis, c'est tellement évident. C'est tellement évident que, quelque part, on le sait à l'intérieur de nous, etc. Bien sûr, et ça, c'est sûr. Et je suis très contente qu'on me dise ça, parce que ça veut dire que, justement, ça veut dire que c'est vraiment un savoir, une sagesse intérieure profonde qui existe. La seule chose, c'est qu'en fait, entre le fait de le savoir et d'en avoir la compréhension intellectuelle et le fait de le vivre, c'est deux choses complètement opposées. Je dis bien oui, il peut y avoir, et ça peut même créer des conflits à l'intérieur de soi, à savoir, j'ai conscience intellectuellement, sauf que dans ma vie, je le vis pas du tout. Donc comment est-ce que je fais en sorte de faire descendre? Déjà, je vous donne une première piste, qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire tester. Et pour ça, comme on ne peut pas changer tous nos comportements d'un coup, et toutes nos habitudes d'un coup, ça créerait des déséquilibres terribles, l'une des premières choses que vous pouvez mettre en place,
C'est un item sur lequel vous avez envie de vivre les choses différemment et de vous dire, bah tiens, là je teste cette semaine, c'est une semaine où je teste telle chose. Et je suis à la fois donc dans l'action, puis en même temps, je suis observateur de ce que je mets en place pour voir comment je le vis, comment les réactions à l'extérieur, elles changent, etc., etc. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. De toute façon, et je pense que c'est primordial ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment, c'est comme si on vous demandait de vous, comment dire, de vous déprogrammer. Pour moi, il y a une déprogrammation par rapport à tout un tas de choses qu'on nous a apprises et qui sont fausses, pour pouvoir laisser émerger quelque chose qui est finalement beaucoup plus naturel. Je ne reparlerai pas de reprogrammation, pourquoi ? Parce que pour moi, dans la vie, il y a beaucoup plus à déconstruire qu'à construire. Parce qu'on est déjà un produit, entre guillemets, fini. Je dis entre guillemets. Pourquoi ? Parce que potentiellement, tout est déjà là. Donc c'est pour ça que j'aime bien, moi, parler de laisser émerger, en fait. Mais pour laisser émerger, en revanche, là où on a un vrai travail pour moi à faire, c'est dans le fait de déconstruire les choses. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous transmettre au stade où ça en est, là, en ce moment. Tout ce que j'ai pu observer, donc des gens que je rencontre dans mes consultations, des diverses discussions que je peux avoir avec des amis, avec des proches, il y a vraiment, je pense, quelque chose qui peut être très fertile, où vous pouvez réussir à dépasser certaines difficultés en ce moment. Il faut profiter, toujours sous cet aspect, je dirais, ce rapport à la vie qui est un rapport quand même décontracté, quoi. Voilà, prenez du recul, faites-le sérieusement, mais en même temps sans le côté bon élève. Voilà, c'est ce que je dis souvent en consultation. Vous êtes vraiment un bon élève. Mais eh ben non, faut laisser ce côté bon élève. Faut être un élève, c'est tout, ça suffit. Voilà. J'espère que ce que je vous aurai transmis vous aura parlé. N'hésitez pas aussi à communiquer à l'extérieur ces vidéos, les faire connaître pour que, parce que je pense qu'elles contiennent aussi des choses qui peuvent aider pas mal de monde. Donc merci d'avance pour vos likes. Merci pour votre présence lors du live demain. J'espère qu'on aura l'occasion, comme les dernières fois, là je trouve que les lives, ça commence à vibrer, ça commence à échanger, c'est super sympa. Merci à vous. Je pense que je me suis peut-être un peu plus retirée et je vous ai permis de prendre plus de place et j'ai envie que ça perdure et qu'on aille de plus en plus sur ce terrain-là. Eh bien écoutez, avant de vous quitter, juste 2 formations en tarot, donc il y a plusieurs dates sur le niveau 1 déjà, il y a un niveau 2, et puis pour ceux qui le souhaitent aussi, n'hésitez pas à me dire s'il y a des nouveaux qui souhaitent que je refasse aussi une petite formation sur la cartomancie, c'était super sympa. C'était vraiment sympa, j'explique différents tirages et vraiment on avait passé un très très bon moment. Donc n'hésitez pas à m'en faire part, mais en tout cas très bientôt le tarot et le tarot qu'on peut facilement et rapidement s'approprier. Voilà, le but c'est que vous puissiez faire vos tirages en ressortant de la formation. Je vous embrasse tous bien fort et bien pour certains, à demain lors du live. Bye bye.